S'il y a bien des jeux qui me font de l'œil, Street Fighter 6 en fait partie et je vais t'expliquer évidemment pourquoi je suis assez enthousiaste et je le trouve assez prometteur. Cette fois, c'est des vidéos sérieuses, concrètes, bienvenue sur C0 Jeux vidéo. On y va pour un épisode dédié à ce fameux Street Fighter 6 qu'on attend impatiemment. Let's go! Comme je disais, Street Fighter 6 est un jeu qui me fait pas mal de l'œil. Je trouve que Capcom a essayé de faire une sorte de compilation de l'ensemble des Street Fighter pour faire plaisir au maximum aux fans. Il y a quelques petits points qui déplairont, ça paraît logique, mais sur le coup, la feuille de route est plus qu'intéressante et c'est ce qu'on va voir ensemble. Si tu te rappelles, évidemment, pour commencer, Street Fighter est un jeu qui est sorti en 1987, et oui, il y a plus de 35 ans avec le jeu que tu vois derrière, qui était très bon par rapport à ce que présentaient les jeux d'arcade à l'époque, mais qui n'a pas su percer. Celui qui a évidemment percé et qui a tout détruit sur son passage, c'est tout simplement Street Fighter 2, et surtout Street Fighter 2 avec sa sortie sur Super Nintendo. Ça a été un ravage dans les jeux vidéo. Capcom a fait de Street Fighter une des plus grandes marques du secteur. Mais passons, on n'est pas là pour parler de l'histoire de Street Fighter, mais tout simplement de parler de ce fameux Street Fighter 6 qui se prépare à sortir. Et honnêtement, sur le coup, c'est vraiment pas mal. Ils ont écouté énormément, évidemment, les anciennes critiques, les critiques de fans. Ils essayent d'éviter les échecs comme à la sortie de Street Fighter V. Par exemple, à la sortie du jeu, il y aura 18 combattants. Il y aura déjà différents modes, dont le mode arcade, car si tu te souviens, Street Fighter V à sa sortie était vu un petit peu comme un jeu démo, avec seulement 10 personnages, même pas de mode d'arcade, limite quasiment obligatoire d'avoir une connexion à Internet pour pouvoir réellement bénéficier du jeu. Et ça avait fait beaucoup de bruit et beaucoup de mal à Capcom, surtout que derrière, ils ont vendu très rapidement des DLC pour vendre des personnages supplémentaires. Alors évidemment, des personnages supplémentaires, il y en aura en DLC, c'est quasiment sûr. On ne s'arrêtera pas sur un roster de 18 personnages, mais 18 personnages au lieu de 10, ça donne quand même un panel plus large. Et en plus, ils ont choisi stratégiquement justement les personnages qui vont être inclus dans cette version-là. Les 8 personnages de base de Street Fighter 2 sont présents. Ryu, Ken, Blanka, Honda, Chun-Li, Guile, Zangief et Dhalsim sont de la partie directement dès la sortie de Street Fighter 6. Faut pas se leurrer, ils ont décidé de ne pas réitérer la même erreur qu'avec Street Fighter 3 où, en présentant que Ryu et Ken aient que des nouveaux personnages, on a bien vu que cela a posé problème à la communauté Street Fighter. Donc là, ils ont mis tous les personnages qui sont aujourd'hui les plus classiques, donc du jeu le plus marquant de la série Street Fighter, soit Street Fighter 2. En revanche, les boss ne seront pas présents et ils ont juste rajouté Cammy et DJ de Super Street Fighter 2. Ça, c'est un bonus. Certains regretteront en revanche que Fei Long ne soit pas inclus, mais c'est pas très clair. On a l'impression qu'il y a des soucis, évidemment, pour sa ressemblance avec Bruce Lee et donc avec les héritiers de Bruce Lee. Et ils ont inclus, et je pense que c'est volontaire, Juri, personnage de Street Fighter 4, mais qui faisait penser énormément à l'univers d'SNK. Et ça, forcément, ça a beaucoup plu à des gens qui étaient moins friands de Street Fighter d'avoir ce type de personnage. Et je pense qu'il est inclus justement pour répondre à des nouveaux fans de nouvelle génération, ceux qui venaient plutôt des jeux SNK. Et un certain nombre de nouveaux personnages, très différents les uns des autres. Bref, en termes de roster, si on espère évidemment toujours plus, on est plutôt bien et c'est tant mieux, ça nous évitera évidemment la grosse déception comme il y a eu sur Street Fighter V. En termes musical, celui qui avait énormément marqué, c'est Street Fighter 3. Et Street Fighter 3 commence avec une intro rap, etc. Et Street Fighter 6 décide de faire la même chose, de prendre l'intro qui a le plus marqué la génération des fans de Street Fighter. Ils n'ont pas pris la même, mais ils ont fait une intro un petit peu dans le même style, un petit peu rap, urbain, etc. On voit bien qu'ils ont vraiment essayé de faire un effort pour gommer les erreurs du passé, tout en se fermant pas un système économique futur. Les DLC resteront là malgré tout, et en prenant les éléments qui ont marqué leur génération. Le seul point sur les thèmes musicaux, bien que les thèmes musicaux sont très intéressants, on pourra regretter, et ça je pense que ça va piquer un petit peu, la disparition des thèmes devenus mythiques de la série Street Fighter, donc ceux majoritairement évidemment de Street Fighter 2 et quelques-uns de Street Fighter Alpha. Mais ceci dit, malgré tout, en termes musical, c'est pas mal. Peut-être que finalement là-dessus, l'idée c'est surtout de gommer la déception qu'il y aurait eu autour de Street Fighter V, qui a également utilisé des thèmes d'anciens personnages, mais qui ont semblé, en termes de remix, moins bons que ceux
ceux de Street Fighter 4. C'est tout à fait possible. En tout cas, pour le moment, on est sur des thèmes originaux. En termes graphiques, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça va dans la continuité de Street Fighter 5. Street Fighter 5 a été très bien reçu sur l'aspect graphique, l'aspect animation des personnages. Et bien là, on a la même chose, mais encore plus beau, je dirais, en essayant évidemment de trouver des décors sympas, originaux, essayant de marquer des points clés, que ce soit de la série Street Fighter ou de lieux cultes, comme Paris avec la Tour Eiffel qu'on peut voir derrière, sur un des décors. Ça bouge plutôt pas mal, et sur le coup, au niveau des décors, il y a eu une nette évolution. Les personnages, c'est peut-être un peu moins visible, même s'il y a eu évidemment des évolutions. Par contre, en termes d'effets, c'est encore plus explosif. Ça va dans la continuité de ce qu'on avait dans Street Fighter 5, mais en rajoutant des couleurs, en rajoutant des rotations de caméra. Là, sur le coup, très bien joué. Le rendu est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Pour augmenter la partie de la durée de vie, ils ont ajouté un World Tour. Il faudra voir évidemment ce que ça donne, où on peut créer son personnage qui évolue, créer son propre personnage. Et là, il faudra voir évidemment, car il ne sera pas forcément disponible dans tous les modes disponibles du jeu, mais voir ce que ça peut donner. Ça peut rajouter en effet un plus. Au cas, le World Tour, bien qu'il était très différent, avait été une option très appréciée sur un des Street Fighter Alpha. À voir évidemment ce que ça donne avec ce côté un peu open world pour faire évoluer son personnage. Personnellement, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Mais si c'est en plus et que ça n'impacte pas le reste du jeu, why not? Après tout, ça peut attirer d'autres personnes. J'ai rien contre les options supplémentaires si ça ne vient pas dégrader évidemment le reste du jeu. En termes de gameplay, forcément, quand on parle de Street Fighter, c'est un des points qui nous intéresse le plus. Que vaut ce fameux gameplay? Et finalement, ils disent qu'ils ont fait une option pour simplifier le gameplay, qui n'est pas obligatoire, qui permet en gros de faire des coups spéciaux juste avec une direction et un bouton, ou sinon, évidemment, on prend le gameplay un peu plus classique des 6 boutons, où on doit faire ses propres manœuvres tout seul. Certains critiquent un petit peu cette facilité pour faire des coups spéciaux. Moi, je ne suis pas persuadé que ça soit un véritable problème, car sortir des coups spéciaux quand on maîtrise bien le jeu, c'est très facile dans Street Fighter. On est plutôt sur des jeux de timing, de savoir les positionner au bon moment, selon évidemment le personnage contre qui on joue. Et le fait d'aider les débutants à sortir plus facilement des coups spéciaux, je pense pas que ça soit si impactant que ça. Pour les gens qui jouent sérieusement, honnêtement, qu'une personne en face puisse sortir des coups spéciaux facilement ou pas, ça ne changera pas énormément son propre plaisir de jouer, car évidemment, on est sur les bons positionnements. Contrairement à ce qu'on croit, Street Fighter avance de plus en plus vers des choses de plus en plus stratégiques. Des stratégies de placement, de timing, etc. En revanche, ce que je trouve super intéressant, c'est le nouveau concept qui s'appelle le Drive Jauge, qui vous impose de prioriser entre 5 techniques déjà existantes dans les précédents Street Fighter. Le pari, le focus attack, les EX move, etc., etc. Et je trouve que cette option rend encore plus complexe, évidemment, la stratégie dans les propres combats. Car finalement, en devant prioriser pour une de ces techniques, celle-ci adapte complètement, malgré que vous soyez sur le même personnage. En effet, cette priorisation vous amène à changer complètement votre stratégie d'attaque, de défense, etc. sur votre personnage. Et ça, je trouve que c'est une super idée, sachant qu'il ramène 5 techniques venant des anciens Street Fighter, avec des fans pour chacune des techniques, mais que ça risque d'amener justement à des combats beaucoup plus endiablés, et parfois peut-être d'amener à l'obligation de choisir, de prioriser la version la plus adaptée par rapport au personnage qu'on pourrait avoir, voire aux joueurs derrière le personnage contre qui on pourrait tomber. Dans certaines communautés, on connaît un petit peu les techniques des gens et ça nous permet de créer des stratégies différentes. Et ça impose quelque part de connaître son personnage plusieurs fois. Car si le personnage, globalement, il a les mêmes coups, avec évidemment des exceptions près du fait de prioriser sa super technique, malgré tout, derrière, ça change assez radicalement l'utilisation du personnage. Donc je trouve que c'est une option très intéressante et qui promet vraiment. Donc si le jeu t'intéresse, évidemment, tu pourras aller voir d'autres choses autour de ce jeu qui, moi, fait partie des jeux que j'attends impatiemment cette année, qui sortira le 2 juin 2023. Et sachez que Street Fighter 6 aura sa version en salle d'arcade, même s'il y a moins de salles d'arcade aujourd'hui dans les rues, on voit un retour impressionnant des salles d'arcade prisées par les gens. Si on prend par exemple celle à Paris au boulevard des Italiens, on voit bien qu'avec le nouveau concept de paiement par carte et tout, les salles d'arcade se re-remplissent de façon impressionnante. Ça pourrait évidemment donner des combats endiablés en plein public, si évidemment on ne fait pas du e-sport. Voilà, en tout cas pour moi, pour le moment, tout est bon. Je suis impatient évidemment de tester la version finale de Street Fighter 6. Mais aujourd'hui, grand bravo à Capcom. Alors que tout semblait être assez mal parti sur ce jeu au début de son développement, aujourd'hui la version qui est proposée est une version
sont plus qu'alléchantes et qui donnent méga envie. Évidemment, comme je lance réellement la chaîne de C0 Jeux vidéo, j'espère évidemment que tu vas liker cette vidéo, que tu vas t'abonner à la chaîne et évidemment que tu vas activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Jeux vidéo.